C'est un fait qu'il n'y a pas de douleur qui soit plus pénible que la douleur des rapports brisés. C'est bien pire que la douleur physique. Maintenant, grâce à la science moderne, vous pouvez prendre une pilule ou une injection pour surmonter la douleur physique, du moins pendant un certain temps. Mais il n'y a aucune pilule, il n'y a aucune injection qui puisse effacer la douleur et le mal qui provient d'une confiance abusée. Alors la question qui se pose, c'est comment faire face à ces expériences douloureuses? Comment faisons-nous face à cela? Eh bien, je ne connais que deux solutions pour faire face à ces expériences douloureuses. D'abord, on doit reconnaître qu'elles sont toujours le résultat du péché et de méfaits. Il faut identifier ce péché et en parler, puis présenter l'occasion pour la repentance, la guérison et la réconciliation. Mais il y a une autre solution qu'un bon nombre de gens choisissent, et elle est ceci: de permettre simplement à la douleur de continuer à corroder votre âme durant toute la vie. Les deux solutions qu'on emploie pour faire face à la douleur des rapports brisés sont douloureuses, l'une aussi bien que l'autre. Par contre, l'une prolonge la douleur pendant longtemps, voire toute la vie. L'autre, c'est l'expérience de la douleur provisoire d'une délivrance. Permettez-moi de vous donner une illustration que je n'ai jamais oubliée toutes ces années. En 1995, mon épouse et moi, nous avons eu le privilège de visiter l'Écosse. Et mon hôte dans la rue Andrews, en Écosse, était un auteur célèbre, un ami merveilleux, et il m'a fait faire un tour de cette belle petite ville, et alors il m'a emmené dans une église absolument magnifique, une très belle église. Et alors que je regardais avec admiration cette église, ce bâtiment ancien, il m'a dit: figure-toi, Michael, qu'il n'y a qu'une douzaine de personnes, et la plupart du temps, ce sont des personnes âgées qui viennent à cette église au culte du dimanche. C'était difficile à croire. Alors il a continué à parler et me dit: il y a des années de cela, le pasteur et l'organiste ont eu un malentendu. Et cela dure depuis des années. Il dit: en fait, ça fait tant d'années que quand j'essaye de les réconcilier l'un avec l'autre, ils ne se rappellent même plus pourquoi ils ont eu un malentendu. Ils ont oublié la raison pour laquelle ils ne se parlent pas. Et donc, pendant toutes ces années, ma question était: comment organise-t-il le service? Il a répondu: eh bien, le ministre entre quand l'organiste n'est pas là, et il place sur l'orgue le titre du sermon et le texte. Et puis l'organiste entre quand le ministre n'est pas à son bureau, et il place les numéros d'hymne. Et ainsi, ils ne se sont pas parlé depuis plus de 12 ans. Et ce n'est donc pas étonnant que l'Église soit tombée d'une maison pleine à craquer en une maison déserte. Vous n'avez pas besoin d'être un disciple instruit de la Bible pour vous rendre compte que la Bible, de la couverture à la fin, parle de l'unité de l'esprit. C'est probablement l'un des messages les plus importants, si ce n'est le plus important, de cette série entière. Parce qu'il n'y a absolument pas de résultat qui soit plus dévastateur qu'un conflit non résolu. Il n'y a pas de résultat qui soit plus dévastateur dans une église ou dans une maison ou dans un partenariat qu'un rapport détruit ou brisé. Écoutez-moi et entendez-moi bien sur ce point-là. J'ai vu ça assez de fois pour savoir que c'est absolument vrai. Je sais que la parole dit que c'est vrai, alors ça doit être vrai. Si vous essayez d'éviter de faire face au conflit dans votre vie et de le résoudre d'une manière pieuse, si vous refusez de faire face à la réalité, le problème ne pourra que s'empirer. Le problème ne pourra que devenir plus exagéré. Le problème ne peut que devenir plus distordu à mesure que vous vous éloignez de lui. Il ne peut que servir d'ouverture d'une large porte pour que Satan vienne dans votre vie et dans la mienne et établisse un quartier général qui lui permettrait d'avoir un accès pour venir et sortir et vous harceler.
Un chirurgien très doué dans notre congrégation m'a dit il y a plusieurs années quelque chose que je n'ai pas oublié. Il a dit maintes fois, je reçois des patients qui viennent avec des douleurs physiques et je ne suis pas capable de trouver une seule cause physiologique à l'origine de leur douleur. Et je suis personnellement convaincu que les conflits non résolus, que les rapports détruits, que les amitiés brisées peuvent causer toutes sortes de douleurs physiques. Bon, moi je ne suis pas médecin, je le joue juste le dimanche. Aujourd'hui donc, on en est au secret numéro 9 des 15 secrets de l'apôtre Paul pour une vie positive. Nous étions en train d'étudier cet épître incroyable de toutes ces lettres. La deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens est la plus personnelle, la plus intime, comme si pour dire je vais montrer mon cœur grand ouvert et vous laisser voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui a donné à l'apôtre Paul la vie positive? 2 Corinthiens chapitre 7. Parce que là, vous allez voir l'apôtre Paul vous dire ce qui a vraiment, vraiment, vraiment brisé son cœur. Il vous dit la raison même pourquoi Paul, plus qu'autre chose dans le monde, est un homme au cœur brisé. Et ce qui a brisé son cœur était bien pire que d'être battu, alors qu'il a été flagellé plusieurs fois. Ce qui a brisé son cœur était pire que les coups de fouet qu'il a reçus, pire que la persécution qu'il a éprouvée dans chaque ville à laquelle il est allé. C'était bien pire que la faim, c'était bien pire que la lapidation qu'il a même presque tué. Ce qui a vraiment brisé le cœur de l'apôtre Paul était plus grave que tout cela. Et c'était le fait que ses amis ont cru des mensonges au sujet de lui. C'est ça qui l'a dévasté. En croyant ces mensonges, ils les répétaient entre eux sans preuve. Ils les faisaient se répandre partout sans qu'il n'y ait aucune vérité. Et bon nombre de ses amis qui se trouvaient à Corinthe se sont retournés contre Paul. Plusieurs de ses amis ont rejeté l'apôtre Paul. Bon nombre d'entre eux ont verbalement insulté l'apôtre Paul. Et même ceux qui ne se sont pas retournés contre lui n'ont pas voulu se donner la peine de le défendre. Et c'est ça, mes chers amis, qui a suffi pour briser le cœur du grand apôtre, le grand homme de Dieu. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas des personnes peu connues avec qui il a eu un malentendu. Il devait leur connaissance du Seigneur Jésus-Christ et de la vie éternelle et tout le reste à l'apôtre Paul. Ainsi, ils étaient ses enfants spirituels. Ils étaient ses enfants spirituels. Et ils ont choisi de croire un mensonge au sujet de leur père spirituel. Je suis sûr que vous pouvez compatiser avec cette situation dans le cadre des rapports en général. Imaginez votre propre fils ou fille. Imaginez un ami très proche de longue date. Imaginez votre conjoint. Imaginez votre associé, votre partenaire de travail, qui croit un mensonge à votre sujet et puis le laisse se répandre partout. Enfin, imaginez comment vous vous sentirez. Et donc, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul est profondément navré. Il a été tellement profondément blessé et son âme a tellement profondément souffert qu'il s'est assis et il a écrit une lettre très dure. C'était dans cette lettre écrite aux Corinthiens qu'il leur a dit « Eh bien, je ne reviens plus à votre ville Corinthe. Pourquoi devrais-je subir cette douleur et avoir le cœur brisé à chaque fois que je viens chez vous ?» Au niveau émotif, Paul n'a pas dû vouloir écrire cette lettre. Tout comme nous, on n'aime pas les confrontations. À chaque fois que nous faisons face à une situation difficile et une relation brisée, il y a toujours une lutte entre deux sentiments chez nous. Je pense qu'au niveau émotif, nous ne voulons pas confronter la personne. C'était une lettre douloureuse.
Mais au niveau spirituel, il fallait que Paul écrive cette lettre, car elle était pour leur bien. Elle était pour leur bénédiction, comme nous allons le voir. Et ainsi, dans le verset 4 du chapitre 2, il dit « Je vous ai écrit avec un cœur profondément affligé et angoissé. Je vous ai écrit avec beaucoup de larmes. » Ce n'était pas comme si Paul leur écrivait et disait « Je vous le dis, vous voyez, vous avez tort et j'ai raison. » Il ne disait pas « J'ai tout fait et vous avez fait ceci et moi j'ai fait cela. » Mais non, 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 non. Beaucoup de larmes. L'apôtre Paul pleurait en écrivant la lettre. Il priait en écrivant la lettre. Il souffrait en écrivant la lettre. Et donc, Paul a envoyé cette lettre par l'intermédiaire de son lieutenant et collègue et ami de confiance, Titus. Ainsi, Titus transmet la lettre aux Corinthiens. Et en fait, pendant ce temps-là, l'apôtre Paul va en Macédonie. Que fait-il? Il reste là, en attendant leur réponse. Devinez comment il se sentait en attendant la réponse. Devinez comment vous vous sentiriez en attendant que la réponse à cette lettre d'une importance extrême vous parvienne. Il était impatient. Il était anxieux. En fait, il le dit lui-même. Avez-vous déjà vécu ça? Avez-vous déjà tenté de résoudre d'une manière pieuse un conflit avec quelqu'un où vous avez attendu les résultats, sachant que ce que vous avez dit avait pu les blesser? Ils auraient pu finir par avoir le cœur encore plus endurci et par agir et tenir à cette peine chronique le reste de leur vie. Ils auraient pu tenir à cette peine non avouée, cette peine non lamentée. Et ils auraient pu dire « Pour qui il se prend? Nous avons raison et il a tort. » Ou bien, ils auraient pu se sentir condamnés et vouloir s'excuser envers le grand apôtre. Donc, en attendant, il était impatient, il était rempli de détresse. Écoutez ce qu'il dit au verset 5 du chapitre 7. Il dit alors qu'il attendait « Ce corps-là n'a connu aucun repos, mais nous avons été harcelés à chaque tour face aux conflits externes, aux craintes au fond de nous. » Question. Pour quelle raison Paul était-il déprimé? Pourquoi Paul avait-il peur? C'était parce qu'il craignait qu'ils choisissent de ne pas réparer le malentendu entre eux. Choisir de ne pas réparer un malentendu ne peut que prolonger la peine. Je ne vous dis pas qu'à chaque fois, il faut employer la même solution. Non, parfois, il faut mettre fin au rapport comme l'apôtre Paul et Barnabas l'ont fait. Mais ainsi, ils ont résolu le conflit et puis ils se sont dit au revoir. Et ils se sont dit, tu vas de ton côté et moi du mien. Mais au moins, ils ont résolu le problème d'une manière pieuse. Car un conflit non résolu prolongera l'angoisse de chacun et pour chacun. Il n'y a aucune expérience que toi ou moi nous pouvons vivre qui n'a pas déjà été vécue par d'autres personnes à travers l'histoire du monde dans les cultures différentes. Et donc, il faut comprendre, je vais vous raconter quelques histoires culturelles qui illustreront que, quel que soit le conflit que vous confrontez, c'est simplement rien de nouveau. Par exemple, il y a un proverbe arabe très ancien, dont les mots riment en arabe, qui dit « Le mariage commence toujours par un prince qui embrasse un ange et finit par un homme chauve à table qui regarde une grosse femme en face de lui. » Il n'y a aucune expérience que quelqu'un d'autre n'a pas déjà vécue, y compris dans l'histoire ancienne. Voici ce qu'un sage a dit. Les difficultés essentielles de la vie ne finissent pas, mais plutôt commencent avec le mariage.